Donc ici, je me permets sur le vif de vous présenter une autre idée. Et cette idée-là, elle est sur le vif parce que dans le passé, j'avais déjà eu des idées apparentées à celles que je vais vous présenter ici. Sauf que la forme qui va vous être présentée, en fait, vient de me venir. On est le 14 février, donc c'est peut-être un geste d'amour envers les Québécoises et les Québécois. Et donc, j'ai pas encore eu le temps de cogiter l'idée au point de peut-être vous présenter un détail énormissime, mais je peux quand même vous présenter l'architecture de l'idée que j'ai dans la tête. Bon, là, on a discuté, on est dans de la partie 9. Dans la partie 9, c'est l'idée de continuum, c'est l'idée de poursuivre une activité, entre autres avec le projet Constitution, parce qu'il vise la problématique centrale, finalement, de nos régimes politiques, qui est le fait que le peuple n'a pas le pouvoir constitutionnel entre ses mains. Indirectement, il vise cette question-là. Et donc, l'idée d'une assemblée constitutionnelle va dans ce sens-là, mais l'idée du projet Continuum aussi va clairement dans le sens de créer finalement cette assemblée-là de manière un peu citoyenne, sans passer par le cadre institutionnel dans un premier temps. Ceci pour dire que, imaginons, permettons-nous d'imaginer qu'on fasse un projet comme celui-là, et puis qu'à un moment donné, on se pose la question, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ce que je vais dire ici est bien sûr encore une fois, une proposition. En ce sens que les Québécois et les Québécoises pourront, si jamais on a l'opportunité de se poser la question, décider si on suit cette stratégie-là ou cette voie d'action-là pour arriver à notre fin. Mais c'est l'idée essentiellement de comment est-ce qu'on pourrait porter cette idée-là à l'intérieur du régime politique lui-même, donc du régime électoral en l'occurrence. Et avec quelles contraintes et quelles situations et quels avantages aussi on aurait à le faire d'un point de vue stratégique. Et donc, l'image que j'ai, je ne le cache pas pour l'instant, c'est une image, c'est une vision, c'est que on pourrait, s'il y avait un momentum qui se créait, bien sûr, suggérer l'idée suivante: mettre en place un nouveau parti politique au Québec, mais très particulier par rapport aux autres. Un parti politique qui ne soit pas constitué de professionnels de la politique ou de wannabe professionnels, de personnes qui veulent se lancer en politique, mais une formation politique qui ait comme mandat, comme mission, comme objectif, comme idéal, d'organiser la mise en place d'un pouvoir citoyen au Québec. Et la manière qu'on pourrait faire, premièrement, le nom, j'appellerais ça, peut-être que les Québécois se pourront me pardonner, c'est pas par manque de respect à leur égard, mais par nécessité de concision, j'appellerais ce parti-là citoyen, avec un S point. Rien d'autre, un mot. Autrement dit, le votant, quand il vient, il verrait le mot citoyen sur son bulletin de vote. On pourrait peut-être l'appeler peuple, mais ça fait peut-être un peu populiste. On pourrait peut-être penser à un autre mot ou une autre formule. Idéalement, j'aime l'idée de un mot, qui veut dire quelque chose, puis qui en même temps détonne par rapport aux autres formations politiques. Donc, pour le moment, du moins, je vais utiliser ce terme-là pour me référer à cette éventuelle formation politique-là. Donc, on mettra en place un parti comme ça, mais le parti aurait un fonctionnement, premièrement, interne, mais aussi une stratégie politique complètement différente des autres. Donc, ce qu'on ferait essentiellement, c'est que cette formation-là pigerait 125 citoyens et citoyennes dans les circonscriptions du Québec. Et on dirait à ces gens-là, essentiellement, voici notre idée de formation politique, vous avez été pigé au sort, et donc l'idée, c'est que si vous voulez participer, vous allez être notre candidat à l'élection.
Et donc, dans le cadre du régime électoral, cette personne-là, si elle accepte, serait candidate ou candidat. Et si cette personne-là refuse, on procéderait à la stratification pour trouver quelqu'un d'autre qui a des caractéristiques socio-démographiques similaires. Hein. Ceci étant dit, c'est la manière dont on choisirait les candidats. Et donc, la formation politique en tant que telle ne serait pas là pour se représenter elle-même, comme le font les autres, mais serait là pour représenter puis mettre en place ce pouvoir citoyen-là. Hein. On pourrait, je pense qu'on devrait, enfin, si on adopte l'idée, suggérer à ces citoyens-là une plateforme politique très, très simple. Hein, mettre en place une assemblée constitutionnelle au Québec. Et pour le reste de la plateforme ou des idées politiques ou de comment cette formation-là évoluerait au Québec, ce serait entre leurs mains, tout simplement. Hein, en ce sens que c'est pas la place des organisateurs du parti de donner une orientation au parti. L'idée, c'est de leur donner le pouvoir et donc de leur dire, tu sais, si on est élu en tant que formation politique, vous allez donc devoir exercer le pouvoir. Et bien sûr, on pourrait, à partir du moment où on a dit ça, il faudrait ajouter que le parti va devoir se doter d'une stratégie particulière. Hein? Et ce qui est suggéré ici constitue un petit peu l'ébauche de cette stratégie-là. La première chose, c'est que, il faut rappeler, avant même là, on va parler un peu des élections, puis comment ça pourrait se passer, mais avant même d'en arriver là, il faut rappeler une chose importante dans le système électoral, dans toutes les démocraties, en fait, modernes. Hein, c'est qu'il y a eu une diminution constante du taux de participation aux élections. Autrement, les gens nous disent, autrement dit, qu'ils font plus confiance au système de cette manière-là. Hein. Il y a des pays où c'est beaucoup plus grave. Aux États-Unis, tu as 50% de la population qui vote pas. Là, mes chiffres sont un peu vieillots, en fait, ils datent peut-être de 10 ans, mais probablement que ces tendances-là se sont maintenues et approfondies. Au Québec, on est autour de 70%. Mais ce que ça veut dire qu'il y a 30% des gens qui ne votent pas. Et puis, cette formation politique-ci aurait, en plus d'aller piger des voix dans d'autres formations politiques, aurait comme objectif d'aller chercher ces 30%-là. Notamment. Hein. L'idée, c'est que si on pourrait mobiliser les gens qui ont rejeté le système politique puis leur suggérer quelque chose d'autre, avec cette masse-là, on aurait potentiellement la capacité d'aller de l'avant. Bien sûr, peut-être que selon une capacité de mobiliser, ça ne suffirait pas, puis il faudrait aussi, bien sûr, convaincre les votants des autres formations politiques, les votants réguliers, entre guillemets, ceux qui se déplacent aux élections, que là, il y a quelque chose d'intéressant, puis qu'on mérite peut-être plus leur vote qu'eux. Hein. Mais autrement dit, il y a quand même une place dans l'échiquier politique pour ce que je suis en train de suggérer. Ceci étant dit, un des principes fondamentaux de ce parti politique-là pourrait être fort différent des autres. Nous, on a 125 citoyens. Hein, et bien sûr, ils ne seront pas tous élus, à moins d'une vague citoyen sur le Québec. Là, mais on peut compter que, dans le meilleur des cas, on aurait une majorité à l'Assemblée nationale. Hein, surtout dans le contexte de la fragmentation politique au Québec présentement, c'est absolument pas impossible ce que je suis en train de dire, dans la mesure où il y aurait un véritable mouvement fort qui va en ce sens-là. Mais, à court terme, peut-être qu'il faut quand même être réaliste, mais à terme, c'est absolument possible. Et puis, l'idée est tellement innovante qu'on peut peut-être même rêver qu'à court terme, il y ait un changement majeur qui se produise. Mais, ceci étant dit, si, supposons, qu'il y a 125 sièges à l'Assemblée nationale, supposons qu'il y avait 65 des candidats citoyens qui avaient été élus, on va suggérer à cette assemblée de 125 personnes avant l'élection, que peu importe qui est élu, que le caucus de ce parti-là, c'est les 125 candidates et candidats. Autrement dit, peu importe lesquels sont élus, la seule tâche de ceux qui sont élus, c'est d'être à l'Assemblée nationale et de canaliser, d'exprimer la volonté de cette assemblée de 125 citoyens-là dans cette assemblée-là, l'Assemblée nationale. Autrement dit, notre caucus à nous serait d'un autre ordre. Il représenterait tout le Québec et il aurait 125 personnes dedans. Et donc, ceux qui seraient élus s'engageraient, et là, il faut peut-être expliquer pourquoi je dis ça, mais s'engageraient à voter dans le sens de la volonté
de la majorité des 125. Hein. Et là, la raison pour laquelle il faut imposer ce qu'on appellerait une discipline de parti dans une formation politique régulière, c'est que le système électoral force les formations politiques à faire ça. Si on ne le fait pas, on perd notre majorité en Chambre et on ne peut pas contrôler la Chambre. Hein. Et donc, on est soit qu'on fait ça ou qu'on se tire dans le pied essentiellement. Hein. Puis donc, j'ose suggérer que c'est pas l'idéal en ce sens que, idéalement, je préférerais avoir une assemblée de 125 citoyens puis que les gens votent selon leur conscience. Hein. Mais, considérant les circonstances, l'idée est que on peut du moins suggérer à cette assemblée-là de voter de manière disciplinée. Hein. En même temps, bon, on peut aller jusqu'à se poser la question, qu'est-ce qui se passerait si on ne le ferait pas? Puis, qu'est-ce qui se passerait si on avait une majorité faible? C'est que il faudrait peut-être avoir une entente que les 65 vont voter en proportion des positions qu'il y a dans l'Assemblée de 125, hein, au moins. Donc, il y aurait comme une proportionnalité. Et là, que la position que les citoyens prennent à l'Assemblée nationale pour avoir une majorité devrait avoir l'accord d'autres formations politiques. Ce ne serait pas inintéressant comme mécanisme non plus. Hein. Mais j'ose du moins suggérer que l'idée d'une discipline de parti dans ce cas-ci serait peut-être de mise. Hein. Puis là, je suis un petit peu, comment dire, disons que c'est plutôt l'option que je défendrais. Hein. Je le présente comme un peut-être, mais c'est l'option que je défendrais. Pour la raison que le système politique force un peu à faire ça. Et donc, hein, essentiellement, à partir de là, là, il y a plusieurs avenues qui pourraient être suivies sur comment est-ce que ce parti-là gouvernerait. Hein, il faudrait qu'il innove, parce qu'il pourrait pas, on ne pourrait pas avoir un premier ministre qui émerge de notre formation. Hein, ou une première ministre, ou une co-première ministrie, là, je ne sais pas comment le dire, mais on pourrait pas avoir un gouvernement essentiellement qui émerge de notre formation, et donc il faudrait voir d'un point de vue constitutionnel d'une certaine manière, hein, comment est-ce qu'on arrangerait la chose. On pourrait formellement imaginer plein de choses, là, mais il faut se twister un peu les neurones pour cette question-là, puis c'est pas l'objectif pour l'instant, mais en ce sens qu'il y a plusieurs avenues qui pourraient être suggérées, hein, et il s'agira de les explorer. Je pense que l'idée générale, du moins celle que j'ai un peu dans la tête en vous parlant, hein, c'est qu'il faudrait choisir à ce moment-là un ou une première ministre à l'extérieur de la Chambre, hein, ou une coprésidence du poste de premier ministre pour combler ce poste-là. Donc, 2 personnes, si on veut, ou on peut choisir la forme qu'on veut. Hein, et peut-être même entériner le gouvernement qui serait proposé par cette personne-là. Je ne sais pas d'un point de vue constitutionnel comment ça pourrait s'insérer. Là. Il y aurait un moyen toujours d'y aller par voie détournée, hein, qu'il y ait une personne à l'Assemblée qui se sacrifie, entre guillemets, et qui serait un des co-premiers ministres ou une des co-premières ministres, mais que le véritable chef, entre guillemets, ce serait l'autre qui aurait été choisi par les 125. Autrement dit, on pourrait jouer un peu avec le cadre institutionnel dans lequel on est. Hein. Ceci étant dit, puis là, oubliez un peu ce que je viens de dire. Il va falloir déterminer une stratégie sur comment on gouverne dans l'éventualité où on a une majorité, puis comment on se comporte aussi dans l'éventualité où on a la balance du pouvoir, hein, puis etc., etc. Mais ça, c'est un peu la responsabilité des 125. Fait que là, j'étais en train de débroussailler un peu le terrain, mais avec vigilance, en ce sens que c'est pas un pouvoir qui serait... c'est pas une stratégie qui est prédéterminée. Ça dépend de ce que ces 125-là adoptent. Mais il faudrait qu'on cogite sur la question. Puis le parti peut cogiter, puis énoncer les options, hein, puis demander ensuite aux 125 citoyens qu'est-ce qu'ils veulent adopter comme formule. Et donc, hein, à partir de là, essentiellement, tu sais, on pourrait, je pense, choquer un peu le régime électoral. On pourrait lui donner un petit coup de choc, un coup de tonnerre d'une certaine manière, et puis montrer, hein, qu'il y a une autre manière de faire les choses. Évidemment, je suis bien conscient que il y a, au niveau de la stratégie, puis comment que ça se passe, il y a beaucoup d'autres questions qui se posent, hein, mais puis que c'est pas l'idéal.
En ce sens que le régime institutionnel que je propose, c'est pas ce que je suis en train de proposer là, mais c'est un moyen par lequel on pourrait en arriver à ça. Il y a d'autres moyens. Puis d'ailleurs, dans la cogitation par laquelle cette idée-là m'est venue, je pensais à une autre idée qui avait été exprimée par quelqu'un d'autre, dont vous m'excuserez, mais j'oublie le nom. De mémoire, c'était quelqu'un en Europe qui disait que dans un bulletin de vote, dans le système électoral, ce serait pas inintéressant d'avoir une catégorie citoyenne ou citoyen tiré au sort. Autrement dit, que les gens qui veulent voter blanc, qui ne veulent pas voter, qui ne veulent pas appuyer une formation politique, pourraient choisir d'avoir un citoyen ou une citoyenne tiré au sort. Puis c'est un peu une version partisane de ça, en ce sens que on mettrait en place une formation politique qui ferait exactement ça. Mais qui donnerait peut-être un peu plus de punch à l'idée aussi que de demander aux élus de mettre ça en place, sachant qu'ils ne feront jamais ça. Autrement dit, là, on aurait vraiment une chance de quand même faire élire des gens, surtout dans une situation politique comme au Québec. Et on aurait surtout comme je le disais, une opportunité de moins tester entre autres, là, ce 30% de personnes qui ne votent pas, là, pourquoi qu'ils ne votent pas, puis est-ce que nous, on ne serait pas capable d'aller les chercher? En leur disant, tu sais, essentiellement, vous avez face à vous des gens qui sont des citoyens, des citoyennes comme vous, et pas des politiciens professionnels. Choisissez, tu sais. Puis je pense que parmi ces gens-là, il y en a quand même, bon, tu sais, je ne sais pas, là, peut-être un sixième, peut-être 5%, peut-être un tiers, peut-être 10% de la population québécoise, peut-être plus, qui appuierait cette idée-là. Puis si on peut les mobiliser, puis aller vers plus, puis en plus gruger un peu des autres côtés, on pourrait prendre une place politique sur l'échiquier, on pourrait prendre une place sur l'échiquier politique québécois. Ceci étant dit, l'autre volet de ça, bon, il ne faut pas oublier que toute la stratégie, là, je vous lance un peu des idées grossières, je le cache pas, mais comme je l'ai dit, c'est l'idée du parti, c'est d'organiser ce pouvoir-là, puis ensuite de l'appuyer, de lui servir un peu de maintien, puis de groupe d'appui d'une certaine manière, de servir d'organisateur d'une certaine manière de ce pouvoir-là, mais tout en respectant sa volonté. Et donc, l'autre question qu'une formation comme ça aurait à se poser, c'est comment est-ce qu'elle s'organise à l'interne. Et là, encore une fois, pour être cohérent, on aurait un modèle simple. Puis là, je l'explique comme un modèle simple sur lequel il faudrait réfléchir, je crois. Mais essentiellement, on pourrait tirer un ensemble de citoyens au sort. Je lance un chiffre comme ça, 30. Un nombre pas trop gros, mais quand même suffisant pour être représentatif. Une trentaine de membres du parti. Et puis on pourrait réfléchir si on veut que ce soit des membres du parti ou même des citoyens tirés au sort. Mais supposons que c'est des membres du parti. Et que ces personnes-là choisissent un exécutif, ou disons qu'il y ait peut-être une personne qui se présente à la tête du parti, ou il y a un poste de président ou X du parti, là, et qu'il y a un vote populaire à l'intérieur du parti, par exemple. Donc, il y a des options. Mais essentiellement, on se met en place une structure qui utilise le tirage au sort, et ces 30 personnes-là contrôlent cet exécutif-là, qu'il soit élu ou qu'il soit choisi par eux-mêmes, parce qu'il soit élu par la base du parti ou choisi par les 30 personnes. Et la mission de ces gens-là, c'est essentiellement, bon, tu sais, de servir de, comme on dit, d'exécutif puis de conseil du parti, mais c'est aussi, bien sûr, d'organiser, comme je le disais, bon, les élections et tout ça, mais d'organiser aussi cette assemblée citoyenne-là. Donc, il y aurait organisé l'assemblée d'un côté et de deux, organiser l'élection de l'autre. Puis là, on aurait, bien sûr, beaucoup d'autres débats à faire sur comment est-ce qu'on organise une élection avec une formation comme ça, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on porte comme message, etc. Mais je pense que ce serait quand même, ce serait le fun, ce serait intéressant. Évidemment, il faut que les personnes qui se lancent dans un parti comme ça, je parle là des organisateurs puis des membres qui veulent organiser ça, s'entendent sur... disons qu'il faut qu'ils soient capables de faire un peu abnégation de soi. Les personnes qui se lanceraient là-dedans ne peuvent pas, sont pas là pour
nécessairement exprimer une idée politique. Indirectement, oui, là, on veut que les citoyens aient leur place dans le régime politique, mais sont là vraiment pour être au service, hein, des citoyens. Et donc, il n'y a pas de, il n'y aurait pas de grande carrière politique, malheureusement, qui pourrait se faire à l'intérieur de cette formation-là, j'ai l'impression. C'est pas comme les autres où ces gens-là ont un intérêt personnel aussi à certaines personnes, à ce que ça avance, puis il y a des employés du parti, tout ça. Il faudrait réfléchir comment est-ce qu'on va organiser ça à l'intérieur de la formation politique. Si on dépend d'une structure comme ça, peut-être que ce serait nécessaire, hein, dans une certaine mesure, mais en mettant en place des conditions aussi qui soient peut-être un peu particulières. Ceci étant dit, donc on pourrait, hein, résumer tout ça, ce que je viens de dire sur la formation politique, en disant que on devrait en fait utiliser le tirage au sort à l'intérieur même de la structure organisationnelle de ce pouvoir-là. Hein. Puis on pourrait imaginer, des assemblées de circonscription qui utiliseraient un mécanisme similaire. Hein. On aurait peut-être une élection de la base pour choisir une personne qui dirigerait l'exécutif, mais qui aurait un conseil autour qui serait un peu plus citoyen, essentiellement, qui serait tiré au sort parmi les membres du parti dans chaque circonscription, etc., etc. Donc, il y aurait, un parti politique, c'est le problème de ça, j'en suis conscient quand même, c'est qu'une formation politique, ça reste quand même compliqué, hein, ça reste une patente. Cependant, à mesure qu'on avance, une fois que la structure est mise, hein, la table est mise, les choses avancent un peu plus d'elles-mêmes. Hein. Donc, il y a un effort dans le mettre en place, mais une fois que c'est là, hein, la structure avance en tant que telle. Mais évidemment, hein, avant d'en arriver là, je clôt un peu cette idée-là d'une parenthèse un peu dans l'avenir. Hein. Avant d'en arriver là, il faudrait déjà avoir une base suffisante, une mobilisation suffisante au Québec pour pour s'assurer que ce parti-là puisse, avoir une chance, hein, d'au moins prendre une certaine place sur l'échiquier politique. Autrement dit, hein, il y a quand même peut-être des étapes là, à l'intérieur de la société civile qui doivent précéder ça. Si on mettait en place, encore une fois, une idée comme celle de continuons, hein, qu'on maintient cette assemblée constitutionnelle, on pourrait l'appeler justement l'Assemblée constitutionnelle à ce moment-là, mais qu'on maintienne ce groupe-là constitution, puis qu'on poursuive l'expérience. Là, si on voit que ça cogite, puis que les citoyens connectent bien avec l'idée, hein, puis qu'on répond finalement à une demande, pas dans le sens vulgaire du terme, mais dans le sens profond, hein, qu'on répond à un problème vraiment dans la société, puis que les gens disent « Hey, il y a quelque chose d'intéressant là », si on sent ça, là, on pourrait décider de se lancer dans une aventure un peu plus ambitieuse comme celle-là. Éventuellement, hein, il va falloir penser à une formule comme celle-là. Et je pense que la formule expliquée comme je viens de le faire, entre autres l'idée du caucus de 125 personnes, ça détonnerait sur les autres formations politiques. Parce que ça dirait, nous, quand on décide quelque chose, oui, il y a des élus à l'Assemblée nationale, hein, entre guillemets, mais c'est vraiment l'ensemble des Québécois qui forment notre parti politique. Puis, on aurait une légitimité absolument, j'allais dire intéressante, mais c'est un euphémisme, hein, c'est magnifique, ou comme on aurait une légitimité qui remettrait fortement en question celle des autres. Hein. Le hic un peu là-dedans, hein, c'est pas pour dire que je suis pas pour le projet lui-même, hein, c'est que dans ma conception des choses, du moins, on peut faire cette expérience-là et on doit la faire pour en arriver à instaurer ou quelque chose comme ça, hein, pour en arriver à instaurer un pouvoir citoyen effectif. Ou on peut imaginer que ça va être probablement nécessaire, du moins. Hein. La seule autre option, c'est d'avoir des formations politiques en place qui s'entendent par miracle qu'on a raison sur cette position-là d'une assemblée constitutionnelle. Hein, si on poursuit cette idée-là, notamment. Qu'est-ce que j'allais dire? Bon, ce que j'allais dire, c'est que je ne sais pas si je devrais le dire même, hein, d'une certaine manière, mais dans ma perspective, là c'est personnel,
hein. Je pense que des citoyens gouverneraient mieux que les élus. Puis ça, je l'ai dit. Hein. Mais c'est pas... J'hésite un peu sur disons que mon premier modèle, hein, c'est pas ça. Mon premier modèle, c'est des élus qui contrôlent une Assemblée nationale élue. Hein. Donc, c'est des citoyens tirés au sort, qui contrôlent une Assemblée nationale élue. Et là, on va vers une autre forme, finalement. Hein. Par nécessité pour se faire une place à l'intérieur du régime politique, mais il y aura nécessité, essentiellement, la première grande question stratégique qu'on doit se poser, avant même de se poser la question comment on gouverne, c'est peut-être même si on gouverne. Hein? Par exemple, on pourrait en arriver à la conclusion que supposons qu'il y aurait 65 élus ou 70 là, hein, élus citoyens, que ces gens-là, que ces élus-là, donc, il y aurait une solution alternative qui serait de laisser le gouvernement à une autre formation politique. Peut-être la formation qui appuie notre revendication d'avoir une assemblée citoyenne, si c'est une assemblée constitutionnelle, s'il y a une formation qui appuie cette idée-là. Hein. Puis de dire, dans ce cas-là, on va vous servir de législatif, hein, en attente de mettre ça en place, puis de faire ça. Ceci étant dit, hein, dans cette idée-là elle-même, il y a quand même une autre possibilité qui s'ouvre à nous. Hein. C'est que dans cette idée-là peut s'insère dans le régime électoral elle-même. Mais mon point ici, c'est qu'avant même de se dire comment est-ce qu'on gouverne, on peut, c'est une manière de gouverner, mais on pourrait aussi aller vers une idée comme ça, puis que les 65 ou les 70 citoyens même pourraient se dire, dans le fond, on va être là, hein, on va peut-être faire des amendements, hein, des amendements de bon sens, mais on va retourner à nos 125 citoyens pour décider qu'est-ce qu'on dit, hein, si on veut faire des modifications à la loi, tout ça. Mais peut-être, c'est une idée, hein, on pourrait se dire, à moins d'ensemble se dire, là, il y a nécessité de dire que cette mesure-là va contre l'intérêt des citoyens pour certaines lois, hein, mais que en temps normal, hein, on va plus regarder ce qui se passe et choisir avec les débats qui se passent avec les autres élus à l'Assemblée nationale, qu'on va prendre une position plus passive. Hein. Puis donc, évidemment, là, on lance l'idée d'une formation politique complètement différente, puis donc on peut se poser cette question-là. Je ne suis pas en train de dire que c'est la meilleure solution nécessairement, mais on pourrait se dire qu'on va agir comme ça. Hein. Autrement dit, qu'on va agir un petit peu comme une miniature de l'Assemblée citoyenne législative dont je parle dans la partie 7. Hein. Qui a un veto sur ce qui se fait de l'autre côté, mais qui a un rôle davantage de chien de garde ou de garde-fou, de contre-pouvoir, entre guillemets, ou contre-poids, qu'on utilise dans le système américain, c'est un terme qui nous vient de là, hein, qui fasse contrepoint un peu à l'autre partie de l'Assemblée dans ce cas-ci, puis dans le modèle que je présentais à une autre Assemblée différente. Puis donc, on pourrait avoir une philosophie comme ça. Puis il s'agira essentiellement, hein, proposer cette idée-là aux citoyens, aux 125 citoyens, de proposer l'autre idée qu'on puisse, les 125, choisir une personne, hein, à l'intérieur du Québec, peut-être même tout un exécutif, mais peut-être commencer par une personne qui dirigerait l'exécutif québécois, donc qui serait, dans les faits, du moins, premier ministre, hein, et qui donc formerait un gouvernement et que là, les citoyens vont servir d'exécutif. Hein. Donc, il y a peut-être ces deux grandes options-là. Hein. Pas d'exécutif, mais les citoyens serviraient de législatif et de parti du pouvoir à cet exécutif-là qui émane d'eux. Hein. Et donc, il y aurait du moins pour l'instant, je verrais ces deux grandes options-là. Hein. Mais il y a peut-être d'autres, il y a peut-être des aménagements à ça. Je vous l'ai dit en commençant la présentation, c'est une idée qui m'est venue là. Tu sais, j'étais sur le divan, puis je pensais, puis ça m'est venu comme ça. C'est souvent le cas par ailleurs. Mais, tu sais, je suis en train, autrement dit, comme je le disais, de mettre la table. Tu sais, donc, il y a peut-être ces deux options-là, peut-être qu'il y a une troisième voie, puis il y a certainement des déclinaisons différentes dans ces options-là qui pourraient être explorées. Encore une fois, hein, c'est aux 125 citoyens de décider s'ils veulent effectivement suivre, ou s'ils veulent, laquelle des voies ils veulent suivre, laquelle des stratégies le parti veut se doter pour aller de l'avant. Ceci pour dire que, hein, peu importe la stratégie qu'on utilise, hein,
elle est importante, mais je pense qu'on peut, puis c'est illustratif d'une certaine manière, peut-être, mais je pense qu'on peut imaginer des solutions comme ça à l'intérieur de notre système. Puis là, on peut rapprocher un peu l'échéance de quand c'est possible. Dans la mesure où il y a une mobilisation réelle de la population québécoise, qui sait si c'est pas possible à courte, moyenne échéance. Politiquement, ça veut dire quand même quelques années, bien sûr, mais dans une perspective, disons, qu'on peut le voir de nos yeux, de notre vivant, plus que le projeter dans plusieurs années à l'avance. En ce sens qu'il y a des moyens d'imaginer une action comme celle-là. On a tous les moyens technologiques pour le faire, on a toute le contexte, la structure est là. On serait capable d'organiser ça assez simplement. Ce ne serait pas si compliqué que ça. Et ce qui est absolument certain, c'est que ce serait fascinant comme expérience politique à mener ensemble, notamment parce que, imaginez quelle image ça donne un peu aux autres formations politiques. Ça serait drôle, tu sais. Puis oui, il y aurait des critiques, nécessairement, mais en même temps, c'est une critique, tu sais, qui devrait être, ça serait intéressant les débats qui se produiraient avec vraiment une émission comme ça, une émergence d'un pouvoir citoyen à l'intérieur même du régime électoral. T'sais, autrement dit, là, quand je parlais de la critique des autres formations politiques, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qui sont contre ce parti-là, qui sont contre des citoyens réguliers qui veulent agir à l'intérieur de leur système politique. Ça se dit mal, tu sais, en ce sens qu'on n'est pas en train de... On n'a pas d'idéologie fixe, on n'a pas de plateforme très, très développée. On a une idée, celle d'une assemblée constitutionnelle, c'est celle que je propose du moins, mais à part ça, il n'y a pas... c'est essentiellement que les citoyens veulent être là puis veulent participer à leur système politique. Fait qu'il y aurait puis le fait aussi que ce soit tellement différent comme formation politique, comme mécanisme pour sélectionner des candidates et des candidats, ça irait chercher l'attention des gens dans la mesure où cette formation-là peut avoir un minimum. C'est-à-dire qu'il peut avoir un 4-5% de l'appui dans la population, puis qui peut se mettre sur la carte, autrement dit, qu'il ne reste pas une petite formation politique un peu trop marginale, ça peut quand même choquer quand même les gens. Peut-être aussi que, qui sait, c'est difficile à dire, mais des fois on peut entreprendre une lutte comme celle-là ou un chemin comme celui-là, puis que ça nous mène un peu plus loin qu'on pensait ou que ça prenne un peu plus de temps. Mais ce qui est clair, c'est que l'idée, j'ai l'impression que ça réveillerait le monde, essentiellement, d'avoir une entreprise politique comme celle-là au Québec. Et donc, je vais vous laisser avec cette idée-là, puis je vais retourner sur mon divan, et puis vous souhaitant une bonne Saint-Valentin, et peut-être vous disant que je vous aime bien les Québécois, et les Québécoises aussi, bien sûr, et que, pas oublier que cette idée-là, ça reste un peu illustratif. Si je peux avoir une idée comme ça, un 14 février sur mon divan, certainement qu'il y a d'autres idées aussi qui pourraient complémenter celle-là, puis peut-être la remplacer, peut-être trouver d'autres choses, mais qu'il y a plein de possibilités qui s'ouvrent. Puis ça, je sais que je me répète, mais justement, le tirage au sort, c'est ça. Ça ouvre un ensemble, quand on se met à y penser, ça ouvre un ensemble de possibles qui sont en toute franchise plus fascinants les uns que les autres. En ce sens c'est exaltant imaginer qu'est-ce qui se passerait si on mettrait ça en place, et c'est absolument réalisable. Ce qui fait que ça n'a pas une valeur utopique à long terme. Là. Ça a on peut le faire si on décide de le faire. T'sais. C'est absolument réaliste d'imaginer qu'une formation comme ça puisse émerger puis prendre une certaine place à l'intérieur du système politique. Il ne faut pas oublier non plus, supposons qu'on mettait ça en place, puis que, vous m'excuserez de continuer la présentation finalement, mais supposons qu'on mettait ça en place, puis que puis c'était un peu plus dur qu'on pensait. Que les médias, ils tournent la vis, puis les autres formations politiques, ils se mettent peut-être ensemble, ils font front commun, face à quelque chose qui finalement les menace ensemble d'une certaine manière, qui remet en question leur propre légitimité. Et puis que cette formation-là réussit seulement à aller chercher peut-être quelques députés,
ou un 4-5% du vote. C'est quand même pas mauvais. C'est quand même pas rien, tu sais, parce qu'à terme, ça veut dire qu'il y a vraiment de la possibilité d'augmenter. Mais supposons justement qu'après un petit bout de temps, cette formation-là réussit à aller chercher la balance du pouvoir. Ah, là, on est sur la carte, dans la mesure où il y aurait possibilité d'une alliance avec une autre formation politique si elle s'entend sur la plateforme du parti pour mettre en place une assemblée constitutionnelle. Puis l'idée, autrement dit, en la poussant comme ça aussi, d'une certaine manière, selon la stratégie qu'on choisit, on n'est pas nécessairement en train d'écarter complètement les partis politiques. On est en train de leur dire, on veut une place, on veut ça, dans la mesure où on l'a, on va collaborer d'une certaine manière, où on va pouvoir agir en collaboration avec d'autres forces politiques à l'intérieur du système. Qu'est-ce que j'allais dire? Au risque de m'égarer un petit peu là, dans la présentation suivante, je suis conscient qu'elle est moins structurée que celle que je fais habituellement. Des fois, il m'arrive de les refaire, puis celle-ci, peut-être que je la referai, mais peut-être que je vais la laisser spontanée comme ça. Mais ça a quand même un intérêt de la laisser spontanée, celle-ci, je pense. C'est quoi l'autre point que je voulais faire? Oui, c'est ça. C'est que même si on aurait, disons, 2 députés, même si une formation comme ça réussirait à élire à quelque part quelques députés seulement, on aurait toujours une structure hyper intéressante parce que ces 2 personnes-là s'entendraient pour agir au nom du caucus de 125 députés. Et puis cette structure-là deviendrait qui serait ouverte, ça ne serait pas un caucus fermé comme les autres, ça deviendrait en soi une source d'intérêt pour les médias. En ce sens que, il y aurait quelque chose d'original dans ce parti-là, dans son fonctionnement, c'est qu'on tient des grands débats, on est représentatif de la population en le faisant, et réellement représentatif, non pas comme dans le système électoral, et nos débats sont ouverts. Et puis, il y a 125 personnes en plus pour faire pas juste symbolique, c'est pratique dans ce cas-ci, mais ça a aussi un effet symbolique. Et donc, ça serait intéressant pour d'autres personnes, là, je pense à des académiques ailleurs, puis des gens au Québec, mais plein de gens, de regarder comment ça va se passer, ces débats-là, puis qu'est-ce qui va en découler, puis qu'est-ce qui va se dire. Donc, même si on avait seulement un pied dans la porte, qui était marginal, puis déjà, ça serait pas mauvais, ce serait un résultat fort acceptable pour une formation politique qui se lance dans la mêlée comme ça, mais ce serait néanmoins fort intéressant. Puis on peut peut-être enchérir sur cette idée-là. Supposons qu'on se lançait dans une élection, puis qu'il n'y avait personne d'élu, mais qu'on se dise, on a toute une organisation en place, on maintient nos 125, puis justement, on prend position sur les questions qui sont débattues à l'Assemblée nationale. Donc, de manière ad hoc, on se fait une assemblée, puis on lui donne une stratégie, une idée du genre que, regardez ce qui se discute là, puis choisissez qu'est-ce qui vous semble mieux, ou peut-être des amendements ou des améliorations. Donc, cette assemblée-là devrait à ce moment-là se donner une mission, d'une certaine manière, ou une stratégie par rapport à cette position politique-là, d'être à l'écart de l'institution, mais d'exister en tant qu'assemblée interne de la formation politique. Puis déjà, juste ça, puis là, on pourrait, évidemment, si on avait un financement conséquent, on pourrait en arriver même à, disons, financer la participation de ces gens-là aux 2 fins de semaine, quelque chose comme ça. Donc, là, les payer pour être là. Et donc, on pourrait bien faire la chose, autrement dit. On pourrait avoir un peu plus de ressources. Et juste avoir ça, même sans avoir d'élus, ce serait hyper intéressant. Déjà, de mettre ça en place, ça dirait à la population, regardez ce qu'on est en train de faire. Puis regardez, c'est ça notre idée pour le Québec, essentiellement. C'est d'avoir des citoyens qui participent comme ça dans notre système institutionnel. Ça serait le fun. Ça dirait quelque chose. Donc oui,
on peut aller loin, on peut imaginer que peut-être qu'à court terme, que ça réponde à un besoin profond dans la société québécoise. Puis je pense que d'une certaine manière, oui, ça répond à un besoin profond. Puis on peut imaginer peut-être avoir des élus rapidement, hein? Puis peut-être même un nombre d'élus conséquent, peut-être même une majorité, peut-être pas la première élection, mais on peut imaginer une majorité à moyen terme. Mais outre ces idées-là, dans la préparation, puis dans les idées moins, disons, moins, comment dire, où, disons, il y aurait une hésitation plus grande à l'intérieur de la société québécoise, pour le dire comme ça, hein. Donc, on aurait peut-être quelques députés ou qu'on n'en aurait même pas. Hein. Il y aurait néanmoins place à mettre en... Il y aurait néanmoins un intérêt à avoir une formation politique comme celle-là. Et cette expérience-là, je pense, elle attirait beaucoup l'attention. Hein. Et du fait que ça existerait, hein, il y aurait une... Si on le fait, bien sûr, de manière professionnelle, hein, si c'est bien géré, hein, il y aurait, je peux vous dire en tout cas qu'au niveau du monde académique à l'extérieur du Québec, là, on serait déjà sur la carte, même s'il n'y a pas d'élus. Hein. Puis s'il y en avait un ou deux, ça serait ça va faire les nouvelles, puis ça va poursuivre, ça va grossir comme impact. Mais ce serait clairement une expérience, hein, en tant que telle intéressante, même dans sa phase de début, si on peut dire. Puis, il va falloir de toute manière passer par ça, hein, en ce sens que en mettant en place cette formation politique-là, on mettra en place une assemblée de 125 personnes. Il va falloir donc, pour préparer, hein, les premières campagnes, justement le faire et puis suggérer des choses à ces gens-là, ouvrir la porte à tout le monde qui veut venir participer à une autre innovation. Il n'y aurait pas vraiment de... Oui, il y aurait des membres du parti, mais cette formation politique-là ne pourrait pas dire à d'autres citoyens qui ne sont pas membres, qui peuvent pas... Ils seraient un peu membres de facto à cause de l'idéologie du parti elle-même, tu sais. Et donc, hein, il y aurait déjà de l'attention par rapport à ça, hein, ce qui est quand même utile pour, disons, donner un coup de pouce à publiciser, disons, l'idée de cette, ou l'idée puis l'idéal aussi, hein, de cette formation politique éventuelle-là. Ceci étant dit, je pense que je vais m'en tenir à ça. Peut-être que certainement que d'autres réflexions vont me venir sur la question plus tard, mais de toute manière, hein, c'est quand même l'idée générale qu'il faut retenir ici, qu'il est possible, même à l'intérieur du système électoral, hein, de rompre les règles. On n'a pas besoin d'attendre que les députés soient d'accord. On n'a pas besoin de se comporter, excusez-moi de le dire, mais comme des colonisés ou comme des enfants. Hein? C'est pas nos parents. Puis on n'a pas besoin d'attendre que ces gens-là soient d'accord. Ce serait une perte de temps par ailleurs, si vous voulez mon avis. Là. On peut, bien sûr, il y en a peut-être qui vont changer d'avis à mesure qu'on avance vers une démocratie comme celle-là, hein? qui vont réfléchir plus sérieusement à la question une fois qu'on aurait un pouvoir citoyen puis un projet conséquent. Hein? Sauf que il faut quand même être réaliste, hein? Puis être réaliste dans ce cas-ci, je pense que ça veut dire que les citoyens doivent manifester finalement qu'ils sont matures suffisamment, d'une certaine manière, hein, pour comprendre le problème puis vouloir prendre ce pouvoir-là. Hein. Puis vouloir le pouvoir, c'est une première grande étape qui mène dans l'accession au pouvoir. En ce sens que déjà, tu sais, avoir des citoyens qui se disent oui, dans le fond, ce pouvoir-là devrait nous appartenir, hein, puis de le vouloir, c'est finalement, c'est le premier pas, hein, avant de trouver les moyens pour concrétiser cette volonté-là. Ceci étant dit, je crois que je vais m'en tenir à ça. Je sais pas, en fait. Mais il y aurait peut-être lieu aussi, hein? Je pense qu'il y aurait nécessairement lieu là, j'ai même pas, c'est une évidence plutôt. Hein? Mais évidemment, cette idée-ci peut être étudiée parmi d'autres, hein, qui vont dans un sens similaire, hein, qui est de faire une place pour ce pouvoir-là dans notre société. Mais là, je parle de l'aspect
électoral, l'aspect réel, institutionnel de la question. Mais dans cette sous-catégorie-là de stratégies, hein, qui sont un petit peu plus à long terme considérant la réalité de notre société, ou disons moyen terme, hein, dans cette catégorie-là, il peut y avoir d'autres idées aussi. Hein. Et donc, il s'agit d'une première idée. Personnellement, je pense que j'ai quand même un petit peu réfléchi à ce genre de questions-là auparavant, mais disons que j'ai senti quelque chose quand j'ai eu cette idée-là. Hein. J'ai senti qu'elle avait une certaine valeur, puis c'est la raison pour laquelle je vous la présente. Mais il y a nécessairement lieu d'étudier d'autres possibilités, hein, et il n'y a pas nécessairement une exclusion entre ces autres possibilités-là et le projet qui est fait ici. Et en les étudiant, hein, on va nécessairement pouvoir soit enrichir notre compréhension du projet qui est présenté ici, ou se lancer peut-être dans quelques voies à la fois. Hein, ce qui est peut-être aussi, selon les autres idées, hein, qui peuvent subvenir, ce serait peut-être la meilleure chose à faire. Et donc, ceci pour dire qu'il faut ouvrir un débat plus large sur comment est-ce qu'on insère l'idée d'un pouvoir citoyen à l'intérieur du système électoral. Hein. Et ici, il s'agit d'une première envolée, d'une certaine manière, hein, d'une première idée. Le temps dira si cette idée-là a un mérite ou non. Hein. C'est un peu à vous de juger. Et voilà. Je pense que ceci étant dit, je vais retourner cogiter sur mon fameux divan.